Oh, ah là là. Allez, bien le bonjour les petits internautes. Oui, bref, je sais, on change des choses, le cadrage, la lumière. Bon, les vacances sont passées par là. Et justement, qui dit vacances à la télévision dit... Et oui, Fort Boyard, l'émission mythique, encore diffusée aujourd'hui, et cela depuis 30 ans, toujours sur la même chaîne, France 2. D'ailleurs, au départ, pour la première saison, ça s'appelait les Clés de Fort Boyard, et c'était des anonymes qui venaient. Bon, ils ont refait le truc 20 ans après, mais bon, ça n'a pas tellement marché sur la coupe des audiences. Mais Fort Boyard, à l'instar d'autres émissions que nous avons parlé avant, a vu défiler une génération de présentateurs, des duos, des présentateurs seuls, et depuis 17 ans, Olivier Mine, que l'on retrouve juste derrière, et qui d'ailleurs a imposé sa patte dès la première émission en 2003. Bonjour Sarah, vous allez bien? Tu vas bien, pardon, j'ai du mal. Oui, sur le fort, tout le monde se tutoie, Alexandre. Je vous prie de m'excuser. C'est la règle. Je vais y arriver, c'est le décalage. Alors, vous allez me dire c'est débile, mais selon moi ça fait toute la différence. Bon, parlons enfin du concept. Bon, le but de l'émission, vous l'aurez compris, c'est de ramasser des clés et des indices, avec des épreuves tout aussi palpitantes les unes que les autres, pour pouvoir ouvrir cette fameuse salle du trésor qui renferme les fameux boyards. Bon, les boyards sont convertis en argent qui la majeure partie du temps est reversé à des associations. Bon, on a connu l'époque, et vous allez le voir avec l'extrait que vous avez juste derrière vous, où les candidats vivaient des épreuves de nuit. Bienvenue à l'épreuve de la veille. Vous le savez, vous avez donc 2 prisonniers depuis un moment maintenant. Et avec cette épreuve, vous risquez fort d'avoir au pire des fourmis dans les jambes et dans les bras. Dormez sur le fort. Je suis désolée les mecs, je crois qu'on va avoir droit à un petit striptease. Donc on va vous souhaiter une petite bonne nuit. Hop là, à demain. Ciao, ciao. Partez en prison. Tandis que leurs coéquipiers sont toujours enfermés dans les prisons du fort. Qu'est-ce que c'est que ces petits cris, David? Le mec est sur moi, quoi. T'as qu'à le plaquer. Et rencontrer même en face le sacro-saint Père Fouras. Bonjour. Bonjour, Alexandre, bonjour. Désolé, je suis pas Ingrid. Oh, non, on s'adapte, hein, oui. Dites-moi, vous êtes un spécialiste de l'antenne? Bon, cette époque qui date d'il y a moins de 20 ans est pourtant déjà révolue. Mais aujourd'hui, Fort Boyard existe toujours, me direz-vous. Alors pourquoi? Alors la force réside principalement dans son concept tellement intemporel qui peut être modifié à foison selon la créativité des producteurs, des créateurs d'épreuves. Mais pour moi, le problème du concept et de cette évolution, c'est qu'aujourd'hui, on est passé vers une scénarisation entière de l'émission. Et pour moi, c'est pas forcément ce que j'aime regarder, quoi. Moi, je préférais vraiment le concept d'aventure, la sincérité qu'il y avait derrière, les vraies surprises, les vraies têtes de surprise, enfin bref, la sincérité du truc, la spontanéité. Je trouve que l'émission a vraiment perdu ce charme-là au fil du temps. Merci Alexia Laroche-Joubert. Bref, une émission que même le service public n'aurait jamais pu arrêter, malgré les changements bien sûr de direction successives pendant les 3 décennies. On parlera peut-être d'ailleurs de ces autres émissions estivales qui ont existé au même moment que Fort Boyard, mais on verra ça bien plus tard dans la saison. Bon, like, abonnement et commentaires, vous connaissez la suite. A bientôt et n'oubliez pas, regardez dans le rétro en prenant du recul.